Je viens et je prie, reçois ma prière qui monte et supplie. Sainte Anne, ma mère, ranime ma foi au sein de ma peine. J'ai recours à toi. Et toi, ô Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Ô chère Sainte Anne, que j'aime encore plus, la Vierge Marie et son Fils Jésus. Ô chère Sainte Anne, je veux te prier, sois bonne et puissante, daigne m'exaucer. Et toi, ô Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Sainte Anne, ma mère, je te dis merci de pencher ton cœur comme un cœur ami sur toutes mes peines, mes grandes douleurs. Soutiens ma faiblesse, dissipe mes peurs. Et toi, ô Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Je garde confiance, la paix et l'espoir. Bonjour et bienvenue, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous entrons dans la célébration comme on découvre un trésor, attentif, ouvert et plein d'espérance. La parole nous appellera à reconnaître la valeur et la sagesse du royaume, à vendre nos sécurités illusoires pour accueillir la joie vraie. Que nos cœurs s'ouvrent, que nos oreilles se disposent à écouter et que la puissance du Saint-Esprit nous guide
pour trouver en ce lieu la perle qui change nos vies. Levons-nous et entrons en célébration dans la procession. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici de quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici de quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour demander ton pardon. Nous sommes rassemblés pour mébriser nos prisons. Nous venons de mille chemins, au-delà de ta parole et de ton pain. Nous voici de quatre horizons, invités dans ta maison. Bon matin et soyez les bienvenus en cette Eucharistie du 10e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, Jésus nous invite à découvrir que le royaume des cieux est le plus grand des trésors, une richesse qui mérite que nous lui donnions la première place dans notre vie. Aujourd'hui aussi, c'est la fête de qui? Sainte Anne et Saint Joachim. C'est votre fête aussi parce qu'en vous regardant, ce sont les grands-parents qui viennent à la messe de 9h, souvent. Donc, bonne fête à vous. Et Sainte Anne et Saint Joachim, ce sont les grands-parents de Jésus. Donc, nous rendons grâce pour leur témoignage de foi et pour tous les grands-parents qui transmettent l'amour de Dieu, la foi aux nouvelles générations. En cette messe, demandons au Seigneur de nous donner un cœur capable de reconnaître le vrai trésor de l'Évangile et de l'accueillir avec soi. Nous prions aussi pour nos familles, afin qu'elles soient des lieux où la foi est vécue, partagée et transmise. Nous sommes en communion de prière aussi avec nos frères et sœurs qui font les pèlerinages ou à la basilique de Sainte-Anne de Beaupré pour cette fête de Sainte-Anne. Débutons ensemble cette Eucharistie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Dieu notre Père, qui nous a destinés à être à l'image de son Fils, et Jésus-Christ notre Seigneur, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour, Dieu se penche sur nous et nous soutient de sa miséricorde. Tournons-nous vers lui avec confiance et implorons sa miséricorde, son pardon pour chacun et chacune de nous. Seigneur Jésus, Fils aîné du Père, envoyé pour faire de nous des frères et sœurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ,
venu dans le monde nous offrir le vrai bonheur, la vraie richesse. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père pour guider notre marche vers le royaume. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous comble de sa bénédiction et sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. En célébrant cette messe, nous sommes en communion de prière avec Marie-Jeanne Sagna et Moïse Diaye. Nous prions pour le repos éternel de notre frère Rodrigue Sanga. Cette messe aussi, c'est une messe offerte à vous, chers paroissiens et paroissiennes. Donc, confiants, appuyant sur la prière de Sainte Anne et Saint Joacin, nous prenons un temps de silence pour présenter à Jésus, à Dieu, nos intentions personnelles. Et je vous invite, à travers l'intercession de Sainte Anne, portons dans notre prière nos frères, ces sœurs âgées, les personnes qui vivent seules, nos frères et sœurs qui passent, qui traversent des moments de difficulté. Et maintenant, disons ensemble la prière à la page 5 de vos prions. Ensemble, tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi,
Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage de biens qui passent, nous puissions déjà attacher à ce qui demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Ensemble, De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. avec nous, Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus que morceau d'or ou d'argent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur, que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai, ta loi fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. De quel amour
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout pour contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Ensemble pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé à tout petit le mystère du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Nous prenons la lecture brève à la page 9 de vos prions. En ces temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, permettez-moi de commencer cette homélie par cette petite histoire. Un jour, saint Augustin traversait une profonde crise intérieure et il cherchait le bonheur, mais son cœur demeurait inquiet. Il est assis dans un jardin avec sa Bible. Il entendit soudain une voix d'enfant qui répétait « Prends Élie, prends Élie ». En écoutant cette voix, Augustin ouvrit la Bible et tomba sur le passage qui raconte la conversion de saint Paul.
Et en lisant ces passages, son cœur fut bouleversé. Et plus tard, il écrira « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure qu'en toi. » Et ces jours-là, ce n'est pas Augustin qui trouva un livre, c'est Dieu qui trouva qui? Augustin. Et frères et sœurs, combien de fois la parole de Dieu est-elle restée fermée sur une étagère dans notre maison? Pourtant, elle renferme le plus grand trésor de notre vie. Frères et sœurs, n'est-ce pas souvent ce qui se passe dans notre vie? Nous cherchons le bonheur partout, dans l'argent, le travail, les réussites, les voyages, les biens matériels ou les plaisirs. Nous courons beaucoup, nous voulons toujours davantage, et pourtant notre cœur reste souvent insatisfait. Nous avons parfois l'impression qu'il nous manque toujours quelque chose. Et aujourd'hui, Jésus nous révèle où se trouve le véritable trésor. Dans cet évangile, Jésus nous parle d'un homme qui découvre un trésor caché où? Dans un champ. Et d'un marchand qui trouve une perle d'une valeur incomparable. Tous les deux prennent la même décision. Ils vendent tout, non pas avec tristesse, mais avec quoi? La joie. Ils vendent tout avec joie. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont trouvé ce qui donnera désormais un sens à toute leur vie. Et ce trésor, frères et sœurs, c'est Jésus lui-même, c'est son royaume, c'est son amour, c'est sa parole qui éclaire notre route et remplit notre cœur d'une paix, d'une joie que rien ne peut acheter. Et nous voyons, la première lecture nous présente le jeune roi Salomon. Dieu lui offre de demander ce qu'il veut. Et Salomon, il aurait pu demander la richesse, le pouvoir ou une longue vie. Mais Salomon demande un cœur capable d'écouter. Parce qu'il comprend que la plus grande richesse n'est pas de posséder beaucoup, mais de savoir écouter Dieu et les autres. Et parce qu'il a demandé ce qu'il avait de meilleur, Dieu lui donne une sagesse extraordinaire. Et cette demande de Salomon, je pense que devrait aussi la nôtre. Hein? Car si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, comment nous pourrons reconnaître les trésors que Jésus nous offre? Mes frères et sœurs, soyez honnêtes. Hein? Combien de temps passons-nous
devant notre téléphone, devant la télévision ou sur les réseaux sociaux. Et combien de minutes consacrons-nous pour lire, méditer, partager avec un ami ou avec nos familles la parole de Dieu? Ce n'est pas une question de jugement, mais une question à réfléchir. Nous disons souvent que nous n'avons pas le temps de prier. Pourtant, lorsque nous aimons quelqu'un, nous trouvons toujours du temps pour cette personne. Et chaque dimanche, Dieu nous parle. Chaque fois que nous ouvrons la Sainte Bible, elle nous montre le chemin du bonheur. Elle nous donne des paroles pour nous réconforter. Comme exemple, si vous lirez l'histoire de Job, je crois que ça fait du bien pour nous quand nous vivrons un temps de preuve. Alors, frères et sœurs, laissons notre cœur touché par la parole de Dieu, car la parole de Dieu ne peut transformer notre vie que si nous l'accueillons avec un cœur disponible et si nous la mettons en pratique. En écoutant cet évangile de ce dimanche, je pense que Jésus nous pose aujourd'hui une question toute simple. Quel est le véritable trésor de ma vie? Quel est le trésor? Quel est le véritable trésor de ma vie? Qu'est-ce qui occupe la première place dans mon cœur? Est-ce que Jésus ou bien autre chose? Frères et sœurs, cette semaine, je vous lance un petit défi. Chaque jour, prenez au moins 5 minutes pour lire l'évangile du jour. La méditer, s'il a des occasions, partager avec un ami ou les membres de nos familles. Comme exemple, avant de partir au travail ou avant de vous coucher. Et demandez simplement, Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui à travers ta parole? Quand vous vivrez cela, vous découvrirez peu à peu que le trésor dont parle Jésus n'est pas caché dans un champ, mais qu'il veut habiter votre cœur. Prions. Seigneur Jésus, tu es le seul trésor qui ne déçoit jamais. Apprends-nous à te chercher avant de chercher les richesses de ce monde. Donne-nous un cœur comme celui de Salomon, un cœur humble qui écoute ta parole et la met en pratique. Que ta parole, Seigneur, devienne la lumière de nos pas, la force de nos familles, la consolation de nos épreuves et la joie de notre vie. Jésus, que la Sainte Vierge Marie, qui a gardé ta parole dans son cœur, nous conduise chaque jour vers toi, toi le trésor qui remplit notre vie aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.
Unis dans une même foi, proclamons notre confiance en Dieu avec Saint Joachim et Sainte Anne qui ont transmis la foi à leur famille. Rédigeons ensemble notre credo. Vous les trouvez à la page 11. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, demandons ce que je dois te donner, nous dit le Seigneur, comme au roi Salomon. Que notre prière soit aussi inspirée que la sienne. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle guide tous les humains vers le trésor sans prix du royaume des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Pour les personnes qui ont des décisions cruciales à prendre dans l'exercice de leurs responsabilités, afin que Dieu leur donne un cœur intelligent et sage, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Pour les gens dont le cœur est encombré de choses qui ne les rendent pas vraiment heureux, afin qu'ils trouvent leur joie dans l'espérance du royaume, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Pour les femmes, les hommes et les enfants qui vivent des moments difficiles, afin qu'ils trouvent la force de surmonter les épreuves, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Pour les personnes de nos communautés, afin qu'ils sachent faire le bon choix pour que grandisse le royaume des cieux en eux et autour d'eux, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Pour les pompiers et les secouristes qui travaillent sans relâche partout au Canada pour combattre les nombreux incendies qui font actuellement rage, prions. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. En cette journée où nous fêtons Sainte Anne et Saint Joachim, prions pour tous les grands-parents, spécialement ceux qui sont malades, seuls ou éprouvés par l'âge, afin que le Seigneur les comble de sa paix, les fortifie dans leur foi et les récompense pour tout l'amour qu'ils ont sémé. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Pour tous les pèlerins qui se rendent à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré en cette fête de Sainte-Anne, afin que leur démarche de foi renouvelle leur confiance en Dieu, leur apporte consolation, guérison, espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Avec l'intercession de Sainte Anne, Saint Joachim, disons ensemble la prière de conclusion pour partager à Jésus nos intentions personnelles. Dieu, notre Père, exauce notre prière comme tu l'as fait pour Salomon.
Donne-nous un cœur intelligent et sage, pour que nous trouvions celui qui nous habite et nous propose un trésor précieux, la perle du vrai bonheur, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ressemblerait peut-être à l'adresse d'un feu qui couvrirait la terre, un trésor imprévu au fond d'un champ de pierre, les biens qu'on a vendus pour acheter la perle. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Il ressemble au printemps quand c'est encore l'automne. Il a des airs d'enfant sur un visage d'homme. Il se tient en tout lieu et se ferait une route. Le voit qui a des yeux et l'entend qui écoute. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ce mystère très saint, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre sacrifice, notre action de grâce, toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous sentons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Sœurs de la foi, nous acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en en part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Martin La Liberté, nos anciens évêques Lionel et Claude Amelin, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Aujourd'hui, nous prions spécialement pour Rodrigue Sanguin. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Anne et Saint Joachim, que nous fêtons aujourd'hui leur fête, Saint André Bessette, Saint Carlo Acutis, Sainte Monique, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous avons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Chantons ensemble, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis comme les enfants de même Père et remplis de confiance en son amour, prions pour chacun et chacune de nous, pour notre famille, avec la belle prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. En communion de prière avec Sainte Anne, Saint Joachim, prions pour la paix, que cette paix soit régnée dans notre cœur, dans notre famille, dans notre société, dans nos pays, dans le monde entier.
Disons ensemble la prière de la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, le Christ ressuscité nous offre sa paix. Accueillons ces dons dans notre cœur et partageons avec ceux et celles qui nous entourent la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Frères et sœurs, heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, c'est Jésus, c'est le vrai trésor, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
sors sur l'autre rive, tu nous connais par notre nom, tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. Sois la lumière qui délivre, dis-nous les mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Toi l'envoyé d'auprès du Père, viens nous marquer de ton esprit. Tu es la manne sur nos terres, le pain d'espoir dans notre nuit. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants. Béni sois-tu pour le partage qui fait grandir ton corps vivant. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu,
Nous choisissons la prière à la page 30 de vos prions pour la prière après la communion. Je vous invite à dire ensemble cette prière. À la page 30. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le partage de la parole et du pain que nous venons de vivre. Donne-nous ton esprit de sagesse et de discernement pour que les choix de nos vies soient conformes aux exigences de vérité de ton royaume d'amour. Que ce royaume soit notre unique trésor aujourd'hui et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, je cède la parole à Pierre-Louis, il a quelques annonces. Un grand merci à nos trois mousquetaires, parce qu'en fait, ils sont 4. Notre Trinité féminine et notre organisme. Merci beaucoup pour les chants, la musique. Et je vous rappelle que la boutique de Carlo et le musée sont fermés du 23 juillet au 7 août. Ça reprendra le 9 août. De plus, la semaine prochaine, le 2 août et le 9 août, la messe de 9 heures sera célébrée par le père Benoît, que vous connaissez bien. Il vient passer ses 2 semaines par année chez nous. Il aime bien ça. Et ça va le soulager de certaines responsabilités qu'il fatigue beaucoup de ces temps-là comme vicaire dans son diocèse. Je voudrais vous rappeler aujourd'hui, vous le savez, c'est la fête de Sainte-Anne. Mais ce soir, si vous, au lieu d'aller à Sainte-Anne-de-Beaupré, vous pouvez aller à Varennes, à Sainte-Anne-de-Varennes, à la paroisse Sainte-Anne-de-Varennes. Il va y avoir une messe solennelle à la basilique qui est présidée par Monseigneur Martin Laliberté, notre évêque. Et c'est suivi d'une procession au flambeau avec une courte prière, une vénération de la relique à la chapelle de Sainte-Anne. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Je vous remercie et bonne semaine. De ma part, parce que Pierre lui a oublié quelqu'une. Donc, merci beaucoup à Monique aussi de nous prêter sa voix pour faire la lecture aujourd'hui. Pourquoi pas aussi. Merci Pierre-Louis et Jean-Richard. M'accompagner toujours. Ça me rassure beaucoup, votre présence quand se célèbre la messe ici. Et merci beaucoup à chacun et chacune de vous qui sont présentes à cette messe. Et je vous souhaite bonne fête de Sainte-Anne, Saint-Joacin, bonne fête à tous les grands-parents en cette journée où nous fêtons la fête de Sainte-Anne. Bonne fête aussi à celles qui portent les noms Anne et Joacin. Bonne fête patronale à vous. Qu'est-ce qui manque? C'est la bénédiction? Oui. Ok. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons-nous dans la joie et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche avec Sainte-Anne et Saint-Joacin. Passez une belle semaine. Bon retour chez vous. Bon dimanche. Merci.